Il y a une chose que je veux vous partager, c'est que Lise et moi, on a du plaisir. On fait Oui, ces capsules dans le plaisir, mais si vous saviez à quel point c'est agréable de préparer ces capsules et de les réaliser pour vous. Alors j'espère qu'elles vous sont utiles. et les rires, on les rit en plus, même quand elles sont sérieuses. Il y a toujours moyen de rire, quelque part. Oui, oui, oui. As-tu de la difficulté à négocier, toi? Non. Quand je dis un nom aussi précis, c'est toujours parce que j'ai fait de l'apprentissage. Hein? J'ai appris à négocier. La négociation, pour moi, Stéphane, c'est un processus de communication. Et Absolument. hein, je fais une petite différence. On a parlé dans la capsule antérieure de conflit, trouver une solution axée sur la relation. Alors que la négociation, je le vois beaucoup plus formel, comme un accord entre deux interlocuteurs qui ont des intérêts opposés. Arriver à conclure un accord. L'accord peut être gagnant-gagnant, elle peut peut-être aussi, peut-être, dépendant de notre approche, elle pourrait être gagnant-perdant même. Alors, c'est un peu comme je vois la négociation et je pense que ça pourrait devenir un très bon outil pour justement régler un conflit de taille. Ce que je suggère à mes clients, c'est de toujours avoir un plancher, Hmm. un plafond, un, Ah, un cadre dans lequel on peut négocier. Parce que si je ne me fixe pas de plafond, je veux acheter une résidence et que je ne me dis pas, moi, le maximum, c'est tant de centaines de milliers de dollars, et que oui. là, j'ai un coup de cœur, l'émotion peut m'amener à faire un achat disproportionné que je n'ai pas vraiment les moyens de Ah oui. faire. Mm-mm. Si je me fixe un plafond, l'émotion n'est pas là. Alors, quand j'arrive dans la situation, le raisonnement va faire en sorte que non, c'est trop élevé par rapport à ce que je peux payer. Je suis Mm-mm. obligé de dire non. Oui, j'aime ça. C'est déjà, on voit la structure. Je vois aussi dans ce que tu dis, Stéphane, l'importance d'avoir un objectif clair. Je vois deux sortes d'objectifs. Mon attitude mentale, est-ce que je veux que ce soit gagnant-gagnant? Alors, je vais peut-être faire des concessions, je vais porter intérêt aux intérêts de mon interlocuteur. Alors, je vais avoir une approche, je vais vouloir arriver à du gagnant-gagnant. À l'inverse, je pense que si mon attitude est non, moi je reste sur ma position, il n'y en est pas question, j'ai raison, je vais gagner, je suis déjà en train d'installer entre le plafond, comme tu dis, et le plancher, il y a quelque chose qui va être croche. Hein? Exactement. Mais entre le plancher et le plafond, il y a un espace et c'est Oui, dans cet espace qu'on négocie. Alors, exactement. est-ce que l'autre avec lequel je négocie cadre dans mon espace ou s'il est complètement ailleurs? Je vois parfois des gens tenter de négocier alors qu'on va dire n'importe quoi, mais quelqu'un veut vendre un article à 200 dollars et l'autre ne veut pas payer plus cher que 75 dollars. Ben moi, je regarde l'écart entre les deux, il est peut-être trop important pour qu'on réussisse à trouver un terrain d'entente. Oui, Alors, à un moment oui, donné, on ne oui, commence même pas à négocier. Mais non. si je souhaite avoir 200 dollars et que, bon, moi, je serais prêt à payer jusqu'à 150 dollars, oh, on va peut-être trouver un terrain d'entente à 160, 165, 170 dollars, là, où chacun fera son bout de chemin pour qu'on Oui, on puisse se retrouver. oui, comme je disais un peu plus tôt ou dans l'autre capsule, je ne me souviens pas exactement, concession mutuelle, que les deux, même dans la préparation, je dirais, Stéphane, jusqu'où je suis prête à négocier, euh, quelle, quelle concession suis-je prête à faire dans cette situation-là? D'après moi, c'est toute l'attitude mentale. Je tombe dans les chiffres objectifs. Est-ce que mon objectif est réaliste? Mm. Est-ce qu'il est atteignable? Le marque, là, est-ce qu'il est réaliste? Hein? Marque, il me semble que c'était ça. Hein? Mesurable, atteignable, Atteignable. réaliste et concret. Exactement. Donc, si
je me donne la peine de déterminer mon attitude mentale, mon objectif très clair, et je me préoccupe de l'objectif, de l'intérêt, je me dis, je me donne la commande de l'intérêt de mon interlocuteur, eh bien, je sème tous les bonnes graines pour se rencontrer entre le plafond et le plancher. Imagine danser dans les airs, entre le plafond et le Dans plancher. cet espace-là. Oui, parce que sinon, j'entends parfois des clients me dire, ben moi, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça. Ben, je dis à ce moment-là, c'est pas une négociation. Non, non, Là, tu imposes. Et c'est un choix, là. Mais on peut pas appeler ça une négociation. C'est moi, non, je non. t'offre ceci à tel prix, Mm-mm. point à la ligne. Donc, ça veut dire Oui, que ce n'est pas négociable. Alors, on ne peut pas exactement. négocier. Oui. Et tu sais, ça fait appel à toutes nos qualités de bonne écoute, de capacité de faire des concessions, le faire dans le calme, utiliser le jeu. Toutes les qualités dont on a parlé sont vraiment, vraiment appropriées pour arriver à une négociation. Et pour moi, la dernière étape, c'est quel est mon niveau de satisfaction? Quelle est la satisfaction de chacun dans notre négociation? Oui, Dans- parce que ça peut amener à vivre, à avoir un impact sur la relation. Si c'est une négociation salariale, Oui, et oui. que l'un des deux ou les deux sont frustrés, ben on va avoir à travailler ensemble. Alors comment, dans quel contexte ou dans quel état on va vivre ce travail Pas, quotidien? pas noir et blanc. Ce n'est pas noir et blanc. C'est pour ça, quand on parle des polarités, un plafond peut plancher, là, mais entre les deux, il y a un juste milieu. Et c'est là que se trouverait une bonne négociation, je pense.